Alors bonjour à tous, correction des exercices en vidéo aujourd'hui. Alors le premier exercice c'était des révisions de quatrième parmi les solides suivants, lesquels sont des cylindres de révolution, des prismes droits. Donc voilà les deux des révisions de cinquième pardon. Donc voilà les deux normalement que vous les deux solides que vous devez maîtriser. Donc les cylindres de révolution et les prismes droits. Donc voilà. Alors, on va donner les réponses et puis après on analysera un peu. Donc ici, vous avez un prisme à base triangulaire. Ici, un cylindre de révolution. On va juste marquer cylindre. Ici, c'est rien, c'est une pyramide tronquée. C'est une pyramide à laquelle on lui a coupé un bout là. Ça, c'est un prisme à base rectangulaire ou carré peut-être même. On ne sait pas trop. Donc en tout cas, c'est un prisme. Alors comme je ne sais pas, je vais mettre rectangulaire. Alors c'est un cas particulier. Celui-là, vous l'avez vu en sixième. En fait, il a un nom précis. On appelle ça les prismes à base rectangulaire. Ce sont les pavés droits. Qu'on appelle aussi parallélépipèdes rectangles. Parallélépipède rectangle. Donc voilà, ça c'est le nom scientifique, pavé droit, parce que c'est la forme d'un pavé. Là c'est un cône, mais c'était pas la question. Ici, prisme droit. Alors à base, ça a l'air d'être un trapèze, je pense. Donc prisme droit à base. Alors l'adjectif qui va avec trapèze, trapézoïdal. Bon, vous n'étiez pas obligé de connaître. Ça c'est un cylindre qui n'est pas de révolution, donc il n'est pas droit, donc celui-là c'est pas, on le compte pas, on l'étudie pas. Ça c'est une pyramide, donc non étudiée. Et là, prisme droit. À base, alors un côté 2, 3, 4, 5. Donc c'est un pentagone. Donc base pentagonale. Alors on vous en voudra pas hein, si vous mettez pentagone ou que vous n'utilisez pas les adjectifs. Il n'y a pas de souci. Voilà. Pentagone ici, rectangle ici, triangle ici. Voilà les prismes droits. Et les cylindres, visiblement, il n'y en avait qu'un, celui-là. Et alors, juste un petit rappel. Pourquoi ces deux types de solides sont étudiés ensemble? Alors, c'est ce qu'on appelle des solides extrudés. C'est-à-dire que c'est comme si on avait fait... C'est comme si on avait donné du volume à une forme plate. Donc ici, un triangle, on lui donne du volume en hauteur, comme si on le faisait passer dans un presse-purée, vous voyez, ou un presse-pâte à modeler, si vous avez déjà eu ce genre de jouet. Vous faites passer de la pâte à modeler dans un triangle et ça va lui donner du volume, ça donne un prisme. Donc ici, un triangle. Ici, là, c'est donc le trapèze, je lui ai donné du volume sur le côté. Là, le rectangle, je lui ai donné du volume en hauteur. Et là, le pentagone, je lui ai donné du volume en hauteur aussi. Le cylindre, c'est exactement la même chose, sauf que cette fois-ci, on donne du volume à un disque. Donc on lui donne du volume, ça nous donne un cylindre. Alors, les points communs de ces deux solides, c'est qu'à chaque fois, ils ont des bases. Donc des bases qui sont parallèles, qui ont la même forme et qui sont parallèles, l'une au-dessus de l'autre. Ici, 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 ici. En quatrième, on doit étudier le cône et la pyramide, qui cette fois-ci sont des solides qui sont pointus. Donc c'est plus des solides extrudés. Voilà pour la correction du premier.